Oh ben, je me serais bien marrée en tout cas avec toi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous chers internautes dans cette vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Thomas Solède pour cette nouvelle interview. Bonjour Thomas. Bonjour Oriane. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à partager ta passion pour les constellations familiales. Alors, tu sais peut-être que j'aime commencer mes interviews en honorant les ancêtres de mes invités. Alors, qu'aimerais-tu nous dire à propos de tes ancêtres? Écoute, j'ai envie de te remercier. Merci pour aujourd'hui. Et j'ai envie de dire par rapport à mes ancêtres, mais quelque part, j'ai envie de les remercier. Remercier pour ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait. J'ai beaucoup de... et qu'ils ont une grande place dans mon cœur. Et quelque part, sans eux, je ne serais pas là. Oui. Donc, je leur dis merci pour ce magnifique cadeau qui est la vie, que je fais du mieux possible pour pouvoir honorer chaque jour. Et que quelque part, j'ai beaucoup de plaisir et de joie de pouvoir continuer ce travail d'alchimiste par rapport à ma vie et donc du coup par rapport à la leur aussi, de manière par effet rebond. Et je trouve que nous sommes une magnifique équipe et je peux vraiment m'appuyer sur leurs magnifiques ressources, leurs belles forces et tout l'amour qu'ils ont pu aussi transmettre. Et je dois dire, avec le cheminement que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tu vois, on peut souvent entendre dans nos cabinets ou bien même dans la vie de tous les jours, mais c'est de la faute d'un tel, à cause de lui, etc. Et donc, on peut être vraiment dans une attitude très condamnatrice, jugeante, persécutante. Et quelque part, j'ai, à l'heure actuelle, avec mon niveau de conscience qui est celui-ci, maintenant, de pouvoir les honorer et de leur dire, mais vous avez fait ce que vous avez pu en fonction du contexte dans lequel vous étiez, de vos conditions de vie, de votre niveau de conscience, des moyens que vous vous êtes donnés et vous avez fait avec cela et vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et déjà, merci pour cela. Waouh. Wow. Donc, je sens qu'il y a des moments donnés où je peux vraiment m'appuyer quand je fais appel à eux, vraiment à toute leur force, à toutes leurs ressources, à tout cet amour et de vraiment faire équipe. Et qu'on n'est pas coupé. Il y a vraiment cette notion d'unité. Et on parle souvent, entre autres, de l'unité du masculin, du féminin en soi, mais il y a vraiment aussi cette unité par rapport à nos ancêtres. Nous ne sommes pas coupés, on est vraiment unis. C'est vraiment un message important que tu nous partages là, parce que c'est aussi l'esprit des constellations. C'est ce qui m'a le plus impressionné, je dirais, dans cette pratique, c'est qu'en acceptant de recevoir ce qu'ils nous ont transmis de la manière dont ils l'ont transmis, et aussi en nous autorisant à réussir notre vie, c'est une façon en fait d'honorer tout ce qu'ils ont vécu dans ce qui était le plus beau comme dans ce qui était le plus terrible et le plus douloureux et le plus souffrant, et de donner du sens à cela. Et aussi ce qui me touchait le plus et qui continue de me toucher le plus quand j'assiste à une constellation, c'est de voir combien nos ancêtres se trouvent apaisés, en paix, quand ils voient leurs descendants profiter à 100% de la vie qu'ils ont reçue et qui a été transmise il y a parfois des siècles, mais qui a parfois été transmise avec beaucoup de douleur, beaucoup de sacrifices. Ouais. Mais le fait de le recevoir pleinement,
Oui, c'est libérateur pour toute la chaîne familiale. tout à fait. Ça redonne ce sentiment d'unité. Et moi, je trouve ça magnifique parce que je ne l'avais jamais entendu. On est une équipe Mais avec oui, tous nos ancêtres. On mais est oui. une équipe. C'est vraiment la notion d'inclusion, hein. C'est vraiment important de pouvoir inclure tout un chacun, de pouvoir donner la juste place, de pouvoir reconnaître, de pouvoir honorer, de donner une place. Moi, j'aime bien dans son cœur ou dans le berceau de son cœur, de vraiment recevoir. Mm. Et oui, souvent, je dis ça parce que je fais le lien au câlineur de bébé que je Ah suis oui. également. Et donc, voilà, Mm. c'est vraiment important pour moi. Hmm. Eh bien, on peut dire qu'ici, nous avons vraiment bien honoré tes ancêtres. Et j'enchaîne sur le fait que tu as une solide formation en psychologie et que tu continues à te former sans cesse. Parce que je sais que tu es en train de faire une formation de psychothérapeute, alors que tu as déjà fait pas mal de formations. Donc, tu es quelqu'un qui est toujours à la recherche de perfectionnement, d'excellence, de compréhension aussi. Alors, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as découvert les constellations. Alors, j'ai découvert les constellations il y a plus de 20 ans. Oui, c'était autour des années 2000. J'étais accompagné par quelqu'un Mhm. qui utilisait la communication non violente comme outil. Et alors, elle m'a parlé des constellations quand je lui faisais état des lieux, différents systèmes de famille. Et alors, ben, c'est là que j'ai un peu découvert l'outil des constellations. Et la première constellation que j'ai faite était ma relation à mon père. Mm. Euh, c'est rigolo parce que la notion du père, donc c'est là que j'ai découvert les constellations et le changement de métier de l'horticulture à la psychologie est aussi avec la thématique du père. Donc, Waouh! merci beaucoup, merci beaucoup à lui. Et, alors, en fait, j'ai été interpellé, fasciné de la manière dont la personne accompagnait. J'ai été fasciné de l'outil Mm. et aussi de la manière dont la personne accompagner et utiliser cet outil. Ça a attisé ma curiosité de comment la personne accompagnait avec cet outil des constellations et de comment ça permettait en une séance d'arriver au cœur de la difficulté, de la problématique et qui Mhm. dépasse un peu de ce qu'on pourrait nous imaginer avec notre tête. Il y a vraiment une résolution, Mm. une remise en offre, en tout cas dans cette situation-là, Mhm. c'est assez rapide. Petit à petit, ben, j'ai fait chaque fois davantage de constellations, puis je me suis formé à cet outil il y a maintenant plusieurs années. Et puis maintenant, avec Marie-Agnès Louvio, nous donnons une formation ensemble. Mm. Et donc sur Bruxelles, et dans quelques années, ce sera également sur Lyon. Je Magnifique. vais à l'automne développer une consultation aussi sur Lyon. Parce que j'accompagne pour le moment à Bruxelles. Donc, mon Mm. est à Bruxelles. Donc, comme ça, nos auditeurs savent déjà que s'ils souhaitent prendre contact avec toi, tu es sur Bruxelles et sur Lyon. Est-ce que Oui. tu travailles aussi en ligne ou pas du tout? Donc, il m'arrive aussi de faire de l'accompagnement en ligne. Donc, ça m'arrive aussi. Mm. Super. Mais Alors, j'ai une préférence pour le présentiel. oui, toi, tu es quelqu'un de kinesthésique, hein? Oui. D'ailleurs, tu fais de la calinothérapie avec les bébés, hein? C'est ça aussi. Oui, donc je fais partie de NESIBL ici à Bruxelles, de câlineur de bébé en milieu hospitalier. Mm. C'est vraiment amener, être un relais tendresse Mm. en soutien justement pour les bébés ou qui ont besoin d'une présence à des moments donnés durant leur hospitalisation. Wow, Donc, ce c'est... sont en néonat et des bébés de 0 à 18 mois. Mm. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu ton interview dans la boîte à livres, parce que j'ai eu l'opportunité de lire ton premier livre, une autobiographie.
Et est-ce qu'on peut dire que ton parcours de vie a eu une influence sur le choix du public que tu aimes accompagner? Est-ce que tu as un public préféré? Alors, en ce moment, en fait, c'est très intéressant comme question. Parce que quand j'ai eu terminé d'écrire ce livre et qu'il est paru, et puis alors justement en discutant avec Marie-Agnès, est venu de manière spontanée ce désir, cette envie de aussi, c'était un peu cette manière de, voyant ce par quoi j'étais passé, les difficultés par lesquelles j'étais passé, toute cette transformation, mais je me suis dit, mais c'était quelque part utiliser cette expérience et mettre au service justement pour des personnes qui pouvaient se trouver dans cette même situation. Donc à la fois des personnes qui sont adoptées ou qui sont placées en famille d'accueil, mais aussi les familles adoptantes et les familles qui accueillent, mais aussi de pouvoir inclure les parents qui doivent laisser aller leur enfant. C'est bien sûr, j'ai pu observer, voilà, je suis passé par 2 familles d'accueil et j'ai pu voir toutes les difficultés que ça a pu générer et aussi dans ma famille d'origine. Et donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire là et que j'ai eu quelque part envie de mettre au service. Et donc, avec Marie-Agnès, nous allons monter des ateliers pour justement ce public-là. Donc, à la fois les enfants, adolescents, voire même adultes qui ont été adoptés ou placés en famille d'accueil, pour les familles adoptantes et les familles qui accueillent, mais aussi ceux qui laissent leurs enfants et inclure également la fratrie qui existe dans les familles. Wow, c'est très complet. La notion d'inclusion, de réparer le lien, de remettre chacun à leur place, de pouvoir honorer et donner une place à chacun et donc de fluidifier ce qui n'est plus, ce qui n'est pas fluide. Et de réparer, de remettre les connexions au bon endroit, la place à chacun. Et parce que du coup, ça met en mouvement autre chose pour les différents membres du système. Oui. Ça me fait penser, d'ailleurs, est-ce que tu crois que mettre en place des rituels d'accueil, des rituels, c'est ce qui me vient. Je trouve que dans notre société, aujourd'hui, on manque de rituels. Ouais. Et est-ce que tu as une idée de rituels qui pourraient être mis en place pour justement faire ces transitions? Mais il peut y avoir, mais ce serait en effet très intéressant au moment où les parents doivent laisser leur enfant, que ce soit à l'adoption ou en placement en famille d'accueil, de pouvoir exprimer à l'enfant ce qui va se passer, de pouvoir voilà, dire, mais moi je t'ai donné la vie et maintenant il y a quelque chose qui va se poursuivre et donc de faire une espèce de passation comme il y a dans des rituels. Et donc déjà là, on verrait aussi tout de suite s'installer des effets salvateurs. Donc oui, avoir des rituels, c'est très important. Oui, mais donc comment on pourrait bien faire? Parce que les parents qui adoptent ne savent pas ce genre de choses. Et les enfants adoptés, ils subissent la situation très souvent, des fois même sans réaliser, un peu comme toi dans ta propre histoire où tu pensais que tes parents d'accueil, c'était tes vrais parents et qu'un jour, tu as eu un choc énorme en découvrant que finalement, ce n'était pas tes vrais parents. Ça, bon, dans ton histoire, ça a été vraiment un traumatisme de réaliser ça. Tu as eu une sorte de choc traumatique à ce moment-là que tu as su surmonter. Combien de fois que ça arrive, ce genre de choses? Donc, est-ce qu'on pourrait dire que tu envisages aussi de travailler avec des ASBL qui travaillent avec l'adoption ou avec des services, ou c'est plutôt un service de particulier et privé? Mais justement, en constellation, qu'est-ce qu'on fait? On inclut. Et donc, c'est aussi de pouvoir inclure des personnes d'associations, des SPL, et de montrer aussi, de leur faire découvrir l'impact que ça a, justement, ces rituels, cette reconnaissance, cette inclusion,
mettre les personnes à leur juste place, avoir cette reconnaissance. Mhm. Et donc, du coup, de pouvoir amener ça aussi beaucoup plus en amont. Ah oui. Ouais, Hmm. ouais. En fait, il y a encore tout à faire dans ce Il y a domaine. encore tout à faire. Il y a encore tout à faire dans ce Oui, domaine, bien sûr. Ouais. oui, parce que c'est pas encore vraiment à la conscience, même des services d'accompagnement à l'adoption, aux familles d'accueil, aux assistants sociaux. Il y en a peu qui sont informés de l'importance de donner sa juste place à chacun dans les systèmes et surtout quand on les perturbe, entre guillemets. Parce Ouais, que les perturbations peuvent être positives ou négatives. Accueillir un enfant dans une fratrie, c'est parfois une grande richesse, mais ça peut être aussi une grande douleur puisque ceux qui étaient déjà là ne savent plus où est leur place et celui qui arrive ou celle qui arrive se demande où est sa place. ouais, tout à fait, absolument. Et oui, oui, il y a vraiment quelque chose à faire et d'amener, comme tu disais, hein, c'est vraiment la conscience Mm. de l'impact que ça laisse. Parce que rien à faire, un enfant, enfin, je veux dire, ça passe par le ressenti. Hein, donc, Mm. même s'il y a pas de mots, ça se ressent qu'il y a une Oui. coupure, qu'il y a un arrêt, qu'il y a une transmission. On passe d'un environnement à un autre. Et donc, ça fait bouger tous les Mm. systèmes. Mm. Et donc, le fait de pouvoir accompagner ça avec des mots et mais c'est vachement important. Hein. Mm. Donc, oui, oui, ça laisse des traces. Parce qu'on prend l'enfant, voilà, il y a un enfant qui est prêt à l'adoption, et puis alors, ça peut correspondre à telle vie de famille, et donc on prend cet enfant et on place. Hein. Oui. Euh, mais s'il y a vraiment les rencontres avec la famille, l'enfant et la famille qui va accueillir ou adopter, et faire vraiment cette passation par des rituels, Mm. c'est tout à fait différent. Dans mon histoire, par exemple, la première famille d'accueil, ma famille d'origine voulait continuer à avoir des contacts avec moi et c'est la première famille d'accueil qui a coupé. Ah oui, oui, oui. Donc, il y a eu un arrêt. Mm. La deuxième famille d'accueil a eu justement cette fonction et j'ai une profonde gratitude pour ce qu'ils ont pu m'apporter, de justement d'aller retrouver toutes mes origines et de recréer du lien, de redonner une juste place. Donc, ils ont fait, sans avoir, tout un travail de constellation Ben oui, c'est vrai et de ça. réparation Mm. à l'intérieur de moi. Je veux dire, et c'est pas. Ce serait magnifique que ça puisse directement se faire dès les prémices. Hein. Oui. Mais en fait, me vient une question en t'écoutant. Crois-tu que les familles qui adoptent, en fait, essayent de réinclure un ancêtre qui a été exclu ou oublié? Euh, ça pourrait, Mhm. ça pourrait. Là, ce serait intéressant de mettre ça dans le Oui, champ. ben oui, parce Ça pourrait. que c'est quand même interpellant qu'il y a des familles qui sont comme ça, si motivées à accueillir ou à adopter, et puis d'autres familles, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ouais. Ça ne fait pas partie de leur réalité. Donc, il y a un fort appel dans certaines familles à accueillir des enfants d'autres familles. Ouais. Mais ce serait justement intéressant de aussi pouvoir mettre ça de pouvoir consteller, de voir qu'est-ce qui anime des Mm. parents à vouloir accueillir, adopter un enfant. Et Mm. ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce que ça Oui, vient aussi résonner, faire, mettre amener la conscience par rapport à cet acte-là. oui, ce n'est pas anodin comme acte. Et est-ce que toi, tu as eu l'impression, par ton expérience personnelle et par le travail de constellation, que tu étais en écho avec des absents, des oubliés, des systèmes de tes familles d'accueil? En fait, j'ai pu me rendre compte que très souvent, je venais remplacer un enfant mort. Ah oui. Ouais. Dans la deuxième famille, tu en Dans la parles. deuxième famille, j'en parle dans le livre. Hein. Mhm. Là, c'est vraiment il y a une répétition de mon histoire, étant donné que ma mère a eu un premier enfant Oui. qui est mort à l'âge de 3 mois, donc qui a Mhm. été tué.
Et alors après, j'ai pu me rendre compte que dans la deuxième famille d'accueil, je venais aussi je succédais à un enfant qui était mort. Oui. Même pas un an avant. Donc là, j'ai pu me rendre compte, tiens, il y a eu une répétition de suivre un enfant mort. Mais voilà, là, c'est propre à mon histoire à moi. La première famille d'accueil, ce qui les a vraiment motivés, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Oui. Donc, il y avait un problème de stérilisation. Et donc, ils avaient déjà adopté 2 enfants et puis moi, j'ai été accueilli. Là où on se trouve dans les 2 cas de figure. Oui. Et ils n'ont jamais réussi de manière biologique à avoir des propres enfants. Et donc là, je ne sais pas s'il y a eu des exclus dans leur système à eux et que par mon arrivée, j'ai pris une place. Donc là, je ne sais pas, mais dans ma famille d'origine et dans la deuxième famille d'accueil, il y a pu y avoir une répétition de suivre un enfant là. C'est ça. Et dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as remarqué des schémas types Des schémas types, non. Non. C'est vraiment très spécifique à chaque schéma de famille, mais je n'ai pas encore assez d'années d'expérience. Peut-être qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pourrais à ce moment-là te dire, tiens, dans telle configuration, dans tel système de famille, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, mais là, à l'heure actuelle, non. C'est encore tout un pan qui demande des chercheurs et des chercheuses. Donc, peut-être que je te réinviterai dans quelques années pour que tu nous partages le résultat de tes observations. Oui. En tout cas, voilà. Alors, tu consultes? Oui, donc je consulte à Bruxelles. Et comme je le disais tout à l'heure, donc je vais ouvrir une consultation sur Lyon. J'ai eu un coup de cœur de cette ville. Et donc ce sera à partir de l'automne, mais je n'ai pas encore de date, de moment précis. Donc, Bruxelles et Lyon. Lyon dans un avenir très proche. Bruxelles actuellement. Et tu formes aussi avec... Marie-Agnès Lovio. Oui. Donc, praticien en constellation systémique et familiale. Donc, ça veut dire... Et donc, bien sûr, tu ne fais pas ça en ligne. Non, c'est en présentiel. Pas comme moi. On a fait des parties en ligne quand on était obligé de devoir le faire en ligne, mais je veux dire, toute la dynamique du présentiel, je veux dire, elle est juste porteuse et oui, moi je privilégie le présentiel. Oui, je comprends. Bien, alors, pour les personnes qui souhaitent connaître un petit peu plus tout ce que tu fais, ce que tu proposes, tu as encore un site actuellement actif qui va bien entendu changer dans les mois à venir, mais sans doute qu'il y aura un lien entre le site d'aujourd'hui et le site à venir. Donc, tu peux peut-être te renseigner déjà le site actuel. Donc, le site actuel, c'est jesusplusmoi.be. Voilà, et le lien passe ici en dessous de la vidéo. Alors, eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Un tout grand merci, Thomas, d'avoir accepté de partager tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveaux venus ton expérience des constellations familiales et comment elle peut vraiment transformer en profondeur la qualité de sa vie. Ce fut un grand plaisir de pouvoir te présenter dans cette série Un univers de constellations. Thomas, c'est le moment pour un message spécial pour nos auditeurs. Qu'aimerais-tu leur dire? J'aurais envie de leur dire, nous sommes des magnifiques artisans de notre vie et que de notre vie, nous pouvons en faire un magnifique chef-d'œuvre et s'appuyer sur nos ancêtres, comme j'en parlais là tout à l'heure, et que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons de nous-mêmes. Et également, j'aurais envie de dire ceci, qui est, c'est une phrase de Jung que j'aime beaucoup. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé,
Je suis ce que je décide de devenir. L'avenir change quand on développe une autre vision de son histoire et en changeant l'angle de vue sur ce que nous avons vécu, cela ne change rien aux événements du passé, mais une autre porte s'ouvre sur l'avenir. Et je trouve que les constellations, entre autres, ouvrent à cela. Merci, merci, merci beaucoup. Waouh! Effectivement! Alors, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées. Surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Ils vous en seront reconnaissants. Et nous vous disons au revoir et à bientôt pour d'autres manières de consteller. Au revoir Thomas. Au revoir Oriane.